Salut à toutes et à tous, c'est Cam et on est parti pour la tier list bilan lecture du mois de février. C'est parti. Et on commence cette tier list avec Nabane Edition, 17 ans, une chronique du mal, qui est l'histoire vraie donc de Sachiko qui a 17 ans et qui se fait un jour, alors qu'elle rentrait de l'école, enlevée et séquestrée par des jeunes et ils vont lui faire subir des sévices horribles, inimaginables. C'est une histoire vraie qui s'est passée au Japon. C'est une lecture très très difficile, je pense la plus difficile qui m'a été donnée de lire en manga. C'est le genre de manga qu'on va lire qu'une fois, parce que c'est à la limite du soutenable parfois, même si c'est édulcoré par rapport à l'histoire qui s'est réellement passée, et ce que cette fille, donc Sachiko, a réellement vécu. Donc là on est du point de vue de l'un des agresseurs, en tout cas un des personnages qui s'est fait entraîner à finalement agresser aussi lui, que ce soit indirectement ou directement cette fille Sachiko. Là où parfois on va être du point de vue ou de l'enquêteur ou du policier ou d'un proche de la famille, 17 ans une chronique du mal, ça nous donne l'occasion d'être du côté d'un des agresseurs, ce qui peut être reproché à l'œuvre, justement, puisque elle peut être estimée comme à la limite du voyeurisme parfois. Moi je trouve pas qu'elle dépasse cette limite pour le coup. Je pense qu'on est plus dans la sensibilisation de ce qui peut arriver même dans un pays qui ne connaît pas énormément de crimes comme le Japon. Voilà, ça peut arriver à tout moment à une fille ou un garçon qui va traîner dans la rue, et justement il faut faire très très attention à ne pas rentrer dans la voiture d'inconnus. Il faut faire très attention autour de soi, même si malgré des fois le fait qu'on fasse attention, ça peut arriver. Et malheureusement, donc on nous raconte l'histoire de Sachiko dans ce manga en 4 tomes, et je le conseille vraiment pas à tous les publics. C'est un manga très complexe, très compliqué, mais voilà, c'est quand même une lecture qu'il fallait que je fasse. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, et donc très difficile à noter, pour le coup. À 17 ans une chronique du mal, je vais le noter en bien, on va dire, pour la qualité d'édition, pour les dessins, etc. Mais il est difficile de noter ce manga en très bien ou en excellent. On peut pas dire que c'est une histoire excellente, puisque c'est malheureusement une histoire vraie, une histoire navrante, inhumaine au possible. Mais voilà, si vous voulez découvrir cette histoire et que vous avez bien sûr l'âge requis, 17 ans, une chronique du mal, c'est en 4 tomes chez Nabane Edition. Un spin-off de 20th Century Boys, le recueil d'histoires par Ujiko Ujio, donc en collaboration avec Naoki Urasawa, avec toujours le petit marque-page qui va avec. Ça a été assez critiqué, ce spin-off. Alors en effet, il est dispensable par rapport à la belle œuvre qui est 20th Century Boys, mais moi j'ai bien aimé. On est du point de vue donc de ces deux mangaka qui apparaissent dans l'œuvre originale dans 20th Century Boys, et qui vont nous montrer quelques mangas qu'ils vont faire et qui vont être critiqués justement pour ces mangas, puisque à chaque fois il manque des codes du manga pour être publié, et on va être sur des mangas de fanservice, à la Fairy Tail un petit peu, avec voilà des femmes avec des atouts particuliers, mais malgré tout j'ai trouvé l'œuvre assez distrayante. Je l'ai pas trouvée aussi mauvaise que certains le disent. Certes, c'est dispensable, mais on est quand même dans une œuvre assez sympathique à lire. Ça nous replonge un petit peu dans certains personnages de 20th Century Boys, même si on va être plus sur le nombre de pages. Ça va être quasiment que des mangas donc faits par ces deux mangaka. On va pas voir énormément de personnages de 20th Century Boys, donc de l'œuvre originale, mais on va les voir sur certaines cases, et rien que pour ça fait quand même du bien. Donc je vais le noter en bien quand même, derrière 17 ans une chronique du mal, mais ça vaut le coup si vous aimez bien quand même 20th Century Boys. C'est une lecture sympathique. On passe ensuite à Blissful Land chez Nobinobi. Donc c'est un manga qui m'a été offert. En gros, j'ai gagné un concours chez mon confrère youtubeur Lucky Michael, et je lui ai demandé donc les 5 tomes de Blissful Land, et il me les a envoyés. Donc c'est une série qui est finie en 5 tomes. J'ai bien aimé, franchement, c'est assez sympa. Ce que j'aurais dû faire en fait, c'est de lire Blissful Land avant Bright Stories. On va retrouver des codes en fait de Bright Stories, vous pouvez le voir rien qu'au derrière de la couverture, où en fait
ça va être un manga où le dessin va être beaucoup basé sur les paysages et sur les costumes, les décors, etc. Tous les codes en fait de Bright Stories, là où Bright Stories est quand même dans l'histoire, dans le scénario en tout cas, mieux, je trouve plus intéressant que Blissful Land. On va quand même passer un très bon moment au fil de ces 5 tomes, mais je trouve quand même le scénario en dessous, on est sur, on peut appeler ça un peu un ersatz de Bright Stories, même si on essaye de pas comparer, on est obligé de comparer, mais on retrouve quand même de très belles planches. C'est une lecture très apaisante que j'ai bien aimée et que je recommande justement à celles et ceux qui ont bien aimé Bright Stories. Voilà, mais lisez-le peut-être avant de lire Bright Stories, parce que forcément la comparaison le fera souffrir Blissful Land. Mais voilà, on est quand même sur un bon manga que je vais noter en bien, devant 20th Century Boys, le spin-off, mais derrière 17 ans, une chronique du mal. Le tome 4 de Dan Dadan. C'est une série qui, lors des 2 premiers tomes que j'avais lus, je l'avais classée, il me semble, en bien ou assez bien, parce que j'avais peur de comment elle allait évoluer sans trop de fil conducteur, etc. Et en fait, Dan Dadan, au fil des tomes, ça devient vraiment très très bien. Vraiment, c'est un manga qui me surprend, c'est une de mes petites surprises, parce que j'en attendais pas grand chose, j'avais un petit peu peur, vu le tapage qu'il y a eu à la sortie, vu les coups de marketing qu'a fait Crunchyroll avec Dan Dadan. Plus ça va, et plus c'est intéressant, plus c'est marrant, plus on s'attache au personnage, on s'attache à ce début de romance entre les 2 personnages principaux. C'est vraiment très sympa, les dessins sont toujours aussi incroyables, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, là où par exemple pour le tome 3, j'attendais pas spécialement sa sortie, parce que je me suis dit, bon, avec le tome 1 et 2 on est sur un manga assez basique. Non, on n'est pas sur un manga assez basique, on est sur un manga qui casse un petit peu les codes, et un shonen qui casse un petit peu les codes, et ça fait plaisir. Franchement, je vous recommande Dadandan, si vous êtes arrêté justement à la lecture du tome 1 et 2, essayez de poursuivre quand même, que ce soit en physique ou en numérique, si ça existe en numérique, parce que ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup, et ça devient de mieux en mieux. Je vais même le noter en très bien pour ce tome 4. En parlant de manga qui évolue de mieux en mieux, qui est de mieux en mieux, et qui est tout simplement excellent, c'est Genesis, le tome 6. Franchement, au début c'est un bon manga, on s'accroche très bien à l'histoire, et plus ça va, et plus c'est énorme en fait. Pour moi ça se classe en excellent, Genesis. Là où c'était dans la colonne, dans la ligne très bien auparavant, là vraiment ça passe un stade en fait où on est dans l'une de mes séries préférées des 2 dernières années, l'un de mes nouveaux mangas en tout cas préférés, et c'est juste énorme en fait. Genesis, c'est un plaisir de lecture, on n'a pas besoin de revenir en arrière, de relire le tome pour savoir où on en est, on sait où on en est, on n'a même pas besoin de résumer en fait, c'est juste tellement fluide, tellement compréhensible comme manga, que c'est juste un plaisir. Voilà, c'est un des rares mangas justement, on n'a pas besoin d'accumuler plusieurs tomes pour se dire si j'en lis un comme ça de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, je vais rien comprendre. Non. Genesis, il n'y a pas besoin de ça. Genesis est au-dessus de ça. Genesis, c'est la vie. Lisez Genesis, c'est excellent. Vous l'avez vu certainement dans ma vidéo achat, j'ai acheté le reste de l'intégrale de Hunter x Hunter, et j'ai également repris ma lecture, donc je m'étais arrêté au tome 15. Donc là j'ai lu du tome 16 au tome 31, me semble-t-il, donc je suis quasiment à la fin. Surtout que ce mois-ci, vous le verrez dans les achats du mois de mars, mais j'ai acheté le tome 37 qui est sorti, donc je vais bientôt être à jour. Bon, je sais pas quand sortira la suite, je pense que personne ne le sait. Voilà, Hunter x Hunter, toujours aussi bien, cet arc de Grid Island. J'ai également lu l'arc d'après qui est mon arc préféré jusqu'à maintenant, avec l'examen des Hunters au début de Hunter x Hunter. Toujours une lecture aussi verbeuse, mais agréable tout de même, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais des informations importantes. Alors personnellement c'est impossible de tout retenir, même sur le fonctionnement du naine, j'ai du mal à tout retenir, à savoir qui est de la manipulation, qui est de tout ça, j'ai du mal à retenir, mais
ça perturbe pas tellement la lecture, donc voilà, j'aime quand même beaucoup ce shonen. C'est un shonen culte. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup Gon, j'aime beaucoup Killua, j'aime beaucoup Hisoka, voilà, c'est que des personnages très attachants et très très bien écrits. On reconnaît le travail qu'il y a derrière, on reconnaît aussi que c'est un mec, Yoshihiro Togashi, qui se triture le cerveau tout le temps. On le voit, ces personnages, ils sont tout le temps en train de se questionner, tout le temps en train de se remettre en question, et c'est assez intéressant de voir en fait toute la réflexion qu'il y a derrière Hunter x Hunter. C'est un autre niveau de réflexion que certains autres shonen de son époque, mais pour moi c'est un shonen qu'il faut absolument lire, donc lisez Hunter x Hunter, c'est très très bien. Je vais le noter en très bien, voilà, au même niveau que Dandadan pour certains tomes, puisque c'est assez régulier. Il y a certains tomes bien sûr qui sont au-dessus de Dandadan, mais pour du 16 au 31, on va dire que ça se situe au même niveau. Voilà, très très bien Hunter x Hunter. Un de mes Junji Ito préférés jusqu'à maintenant, L'amour et la mort, qui est sorti très récemment, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. On va essayer de pas casser le livre en même temps. Voilà, pour moi c'est une des meilleures histoires, en tout cas l'une de celles qui m'a passionné du début à la fin. Donc c'est très intéressant, on a 10 récits, je crois, de ce qu'ils disent, qui sont tous autour de ce thème de la mort en fait, et le récit principal avec ce personnage qui montre une ville qui est plongée dans la brume, et donc ce personnage va apparaître et va dire une vérité justement aux autres personnages qu'il croise, qui vont leur arriver des bricoles. Hein. En même temps, quelle idée d'être dans un Junji Ito, tu sais qu'il va t'arriver des bricoles. Mais voilà, les dessins sont toujours aussi bien, les histoires sont toujours aussi bien racontées également. Vraiment un des meilleurs, je vous le conseille si vous n'avez pas encore commencé Junji Ito. Alors commencez peut-être pas par celui-là, commencez par les histoires courtes, histoire de vous y faire, mais c'est un de ceux à avoir, vraiment pour moi. Donc je vais le classer en très bien, juste derrière Dandadan et Hunter x Hunter, mais vraiment je vous le recommande. Le fameux gagnant de mon tournoi des achats manga, c'est les carnets de l'apothicaire que vous avez plébiscité, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. J'ai lu les 5 premiers tomes que j'avais achetés, et c'est vraiment très bien. Je comprends pourquoi on me l'a recommandé. Voilà, alors je vais pas dire que c'est mon manga préféré dans le style. Pour moi, Isabella Bird ou Bright Stories ou même Escalade Yokohama, ça reste au-dessus. On est sur un autre style en fait. On n'est pas sur un Kizuna comme l'appelle Kiyun pour Isabella Bird. On est sur quelque chose où il y a quand même des enquêtes, il y a quand même une histoire, un fil conducteur assez profond. Et on va suivre donc ce personnage de Mao Mao qui est vraiment haute en couleur. J'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup ce personnage aussi de Jinchi qui l'accompagne dans ses aventures. Mais voilà, les 5 premiers tomes, c'était vraiment très très sympa comme histoire. Très réfléchi aussi comme manga. On croirait pas comme ça avant de le lire, mais voilà, toutes les histoires, je les trouve bien construites et assez captivantes. Donc vraiment hâte de lire la suite. Je vous le cache pas, hein, j'ai déjà acheté la suite et je suis en train de la lire, mais j'ai pas encore fini. Mais vraiment sympa, très sympa, et très content qu'on me l'ait recommandé. Je vais le classer aussi en très bien. Décidément, il y a beaucoup de très bien. Comme tous les mois, ça veut dire que je vise juste, mais surtout que pour celui-là, vous avez visé juste, parce qu'il n'était pas dans ma liste d'envie, et je suis très content de l'avoir maintenant. Un de mes coups de cœur de cette année, Les Enfants d'Hippocrate, par le même auteur que Le Bateau de Thésée. Les Enfants d'Hippocrate, c'est tout ce que j'attends de ce genre de lecture en fait. Donc on va suivre Mako, qui est un jeune pédiatre et qui va justement travailler forcément avec les enfants, et surtout aller travailler dans la clinique de son père. Alors pas dès le premier tome, mais assez rapidement, donc c'est pas un gros spoil. Et on va suivre ses aventures et ce personnage qui est d'une gentillesse, d'une humanité qu'on retrouve assez peu dans d'autres mangas. Et c'est très très intéressant de voir son histoire, de voir la dualité avec son frère qui est totalement différent de lui, et le passé de son père aussi qui est assez complexe. Mais voilà, je trouve toujours le dessin de cet auteur toujours aussi prenant, toujours aussi efficace. Et Les Enfants d'Hippocrate, pour moi, c'est encore un level au-dessus, même si c'est pas trop comparable au Bateau de Thésée. Mais pour moi, c'est encore un level au-dessus, et je vais le classer en excellent. Juste derrière Genesis. Mais voilà, lisez Les Enfants d'Hippocrate, actuellement c'est en 6 tomes chez Mangetsu, et ça continue, et heureusement que ça continue, parce que on s'en lasse pas et on s'en lassera pas.
Un autre coup de cœur de cette année que j'avais pas découvert avant, enfin si je l'avais découvert en numérique, Les Liens du Sang. J'avais lu 1 ou 2 tomes, voire 3 en numérique, et je m'étais dit je m'arrête là, parce que je veux l'avoir en physique, j'aime trop. Et je vous confirme que j'aime trop, j'ai acheté les 6 premiers tomes sur Vinted, et comme vous pouvez le voir, hein, je vous le remontre, c'est des images très malaisantes comme ça, en fait, entre une mère qui couvre son fils, mais vraiment comme pas possible, tout au long de l'histoire, et on va se retrouver dans des situations assez malaisantes, des crimes aussi qui sont commis, cette relation très très particulière entre une mère et son fils. C'est indescriptible, il n'y a pas d'autres mangas en fait comme Les Liens du Sang. Alors j'ai pas lu d'autres Shoujo Oshimi, je suppose que que cet auteur est souvent dans ce style-là, avec des gros plans sur les personnages, avec cette efficacité justement dans la description de ces personnages et dans des textes, enfin dans des cases en fait où il y a très peu de texte. On est dans un manga qui se lit très très vite, mais qui n'a pas besoin de texte pour nous faire ressentir ce que ressentent les personnages. Et ça, je trouve ça incroyable, super intéressant. Et pour rien vous gâcher, encore une fois, j'ai acheté la suite aussi, donc jusqu'au tome 12, et je me suis tout dévoré, et c'est incroyable du début à la fin. C'est pas fini, il y a le tome 13 qui sort pas le mois prochain, l'autre il me semble, mais en tout cas Les Liens du Sang, ça passe juste derrière Genesis, même devant Genesis pour moi. Lisez Les Liens du Sang, c'est juste incroyable. Mon premier, Shuhiro Maruo, L'île Panorama chez Casterman, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. On est sur déjà des dessins très très beaux, une édition que je trouve très belle également. Alors on a l'impression que le tome est lourd, en fait il est très léger, et ça j'aime beaucoup. Ce qui n'empêche pas que c'est de très bonne qualité, les pages sont pas très épaisses, mais on voit pas à travers non plus, c'est très sympa. J'aime beaucoup ce format qu'a fait Casterman, et qu'il a fait aussi pour d'autres mangas de Maruo, que je vais peut-être me prendre aussi. Je verrai un petit peu les avis qu'il y a dessus, je sais que c'est des avis mitigés, mais que sur celui-là, c'est pas forcément des avis mitigés, et ça se comprend. On va être sur une histoire un petit peu qui me fait penser au talentueux Mystery Play, qui est un film où un personnage donc Matt Damon, va prendre la place d'un autre personnage qui meurt, et essayer de lui ressembler justement et de prendre toute sa vie, donc de Jude Law dans le film. Là on va avoir un écrivain raté qui va prendre la place d'un riche homme d'affaires, et qui va se faire passer pour lui, et grâce à ça, essayer de réaliser son rêve qui est de faire donc cette fameuse île Panorama qui est son paradis sur Terre. Et on va voir comment il parvient à faire ça, comment il en arrive à faire ça justement, et comment il se débrouille justement pour pas se faire gauler, en gros. Et c'est super intéressant, c'est super bien écrit, super bien dessiné. Alors c'est pas pour tous les publics, parce que y a des scènes assez choquantes, des scènes de nudité également, mais très intéressant, et ça donne envie de découvrir d'autres mangas de Maruo, ce que je vais certainement faire d'ailleurs. Je vais juste bien me renseigner sur lesquels lire, parce que je sais que tout n'est pas régulier, en tout cas dans la bibliographie de Maruo, mais en tout cas celui-ci je vous le recommande si vous voulez commencer. C'est un très bon manga, je vais le classer en très bien, juste devant Dan Dan Dan. Voilà, je vous le recommande. Je sais que celui-ci a été un petit peu critiqué, c'est One Piece épisode A, donc on va se concentrer sur l'histoire d'Ace, donc du frère de Luffy. Et c'est pas du tout dessiné par Eiichiro Oda, c'est un dessin de Boichi, qui est notamment connu pour Sunken Rock, etc. Et c'est du très beau dessin, bien sûr. Alors, en effet, pour en avoir discuté un petit peu, on est dans un manga où le caractère d'Ace n'est pas forcément celui qui transparaît dans le manga. Il est un peu moins incisif que dans le manga, un peu plus naïf en tout cas. Il y a quelques incohérences par rapport au manga. Encore une fois, c'est un spin-off, c'est pas One Piece, c'est un spin-off de One Piece qui a été bien sûr validé par Eiichiro Oda, mais on n'est pas dans One Piece, et en fait faut se détacher de ça,
pour vraiment apprécier l'œuvre. Moi j'ai bien apprécié, de toute façon je suis pas très objectif quand il s'agit de One Piece, je le sais, mais j'ai bien apprécié pour le dessin, pour cette originalité justement, pour redécouvrir certains personnages comme Shanks par exemple, à la sauce Boichi. J'avais découvert ça déjà dans les One Piece magazines et j'avais bien aimé. Ça fait du bien de l'avoir en un seul format bien relié. Mais voilà, rien que pour des dessins comme ça fait plaisir à lire, ça fait plaisir aux fans, ça me fait plaisir. Donc je vais le noter en bien, ça mérite pas plus bien sûr. Je vais le mettre entre Blissful Island et 20th Century Boys. Mais voilà, pour moi ça vaut le coup. Si vous aimez bien One Piece, si vous aimez bien Boichi, ça devrait vous convaincre. Faut pas trop s'attacher au scénario, c'est pas ça qui est important. Pour moi c'est plus cette réinterprétation justement de One Piece et des personnages de One Piece en général qui est intéressant dans cette œuvre. Voilà. One Piece épisode A, ce qui est très dommage, c'est que le deuxième tome sorte à la fin de l'année. Ils auraient dû tout sortir d'un coup en un seul tome, mais bon. Beaucoup d'éditeurs font ça, on en reparlera le mois prochain avec Les Amants Sacrifiés. Et ça porte pas toujours, ça fait pas toujours honneur au manga, malheureusement. Je me suis acheté un deuxième Junji Ito ce mois-ci, j'avais dit un par mois. J'ai craqué. Je me suis acheté Sensor, donc de Junji Ito. Je crois que c'est un des premiers qui est sorti chez Mangetsu. J'ai beaucoup aimé l'histoire, moins que L'amour et la mort pour le coup. Mais j'ai quand même bien aimé. Franchement, pour l'instant, je suis pas déçu de Junji Ito, à part un autre que j'ai lu ce mois-ci, je vous en parlerai dans la vidéo achat et dans la vidéo surtout bilan lecture du mois de mars. Mais Sensor, en tout cas, c'est pas du tout une déception. C'est un bon manga, je vais le noter en bien, parce que c'est quand même en dessous de L'amour et la mort pour moi. Je vais le mettre juste au même niveau que Blissful Land, j'ai du mal avec ce manga. Mais voilà, une très bonne histoire à découvrir. Pour le coup, moins épais que les autres, donc aussi moins cher que les autres, plus accessible hein, pour certains budgets. Alors, je sais plus également, 14 €. Là où par exemple L'amour et la mort, je crois qu'on est à plus de 20-25 €. Frankenstein que j'ai acheté aussi, petit spoil donc sur le manga qui m'a pas forcément plu, on est sur du 24 € aussi, alors qu'il n'est pas beaucoup plus grand que celui-ci. Mais voilà, c'est une bonne œuvre pour continuer à découvrir Junji Ito. Moi j'ai bien aimé. Je continue à me faire tous les mangas dans un premier temps sortis chez Mangetsu. Je me ferai aussi ceux sortis chez Delcourt Tonkam ensuite. Donc là, avec Frankenstein que j'ai acheté, il me reste plus que Tomie, il me semble, chez Mangetsu. Je crois que c'est un des meilleurs, donc je finis avec le meilleur pour la fin. Mais en tout cas, ça me sort une bonne lecture. Je n'avais jamais eu la chance de découvrir Soul Eater, et c'est chose faite maintenant avec cette réédition de la part de Kurokawa, dans le même style d'édition que Full Metal Alchemist, et ça fait plaisir. Et j'avais peur un petit peu que... vu que j'ai lu beaucoup de shonen, que ça me plaise pas parce que j'ai déjà tout vu. Et en fait, c'est tellement perché, Soul Eater, tellement perché que ce soit dans le dessin ou dans l'histoire, qu'on est en dehors de certains codes du shonen, et ça fait plaisir. Et j'ai pas lu Fire Force non plus du même auteur, donc c'est nouveau pour moi ce style graphique qu'il apporte. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Alors je sais plus, je crois que ça sera en 17 ou 18 tomes, avec un rythme de parution je pense à peu près pareil que Full Metal, donc assez long. Donc à voir justement comment va se passer mon appréciation de la série dans le temps. Mais en tout cas ce premier tome m'a plutôt bien convaincu. On est sur un shonen assez original, et voilà, ça fait plaisir, surtout cette très belle édition avec ses côtés un peu brillants, en relief, tout ça. Kurokawa sait bien faire, et on espère que ce sera pas le dernier manga à être réédité dans cette édition là. Donc Soul Eater, je vais le classer en bien pour ce premier tome. Je vais le mettre juste devant Sensor, et juste après 17 ans, une chronique du mal. Et pour finir cette tier list du bilan lecture, Un été à Tsurumaki chez IMHO. Alors j'avais déjà lu une œuvre de cet auteur qui était Toyou, qui m'avait un petit peu déçu. Il faut quand même que je la relise cette année. Et donc j'avais du mal à me lancer à acheter Un été à Tsurumaki. Et j'ai bien fait de l'acheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ce qui ne m'avait pas déçu dans Toyou, c'est le style graphique que j'adore. Franchement, on regarde rien qu'à la couverture, l'arrière de la couverture.
C'est un genre de style un petit peu enfantin comme ça, avec des traits assez simples, mais assez complexes à la fois, que j'aime beaucoup. Et surtout une histoire, des histoires un petit peu alambiquées toujours avec cet auteur, mais beaucoup plus compréhensibles, je trouve, dans Anantea Tsurumaki, et ce qui m'a fait beaucoup plus apprécier l'œuvre, en tout cas. Mais voilà, on est quand même sur de très très belles planches. C'est un one-shot, je vous en montre pas plus, parce que je vous en ai déjà bien montré. Et je vous le conseille, si vous voulez découvrir cet éditeur, déjà IMHO, je pense que c'est un des mangas les plus accessibles chez eux. Et si vous voulez découvrir donc Shinya Komatsu, qui est l'auteur, qui a fait donc Toyu Anantea Tsurumaki, et un autre manga, je m'en souviens plus comment il s'appelle, mais avec des bulles sur la couverture, ça je sais, que je vais peut-être m'acheter aussi. On verra s'il est du même niveau que Anantea Tsurumaki, mais en tout cas, ça m'a un petit peu réconcilié avec l'auteur, et je vous le recommande vraiment, parce que c'est vraiment très original, très beau dans le dessin, et ça vaut le coup. Donc je vais le noter en très bien, juste derrière les carnets de l'apothicaire. Et c'est la fin de cette tier list du bilan lecture du mois de février 2023. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, ça fait plaisir. L'objectif reste toujours d'atteindre les 1000 abonnés d'ici fin juin, ça va être chaud, mais on va essayer. Le rythme va se ralentir un petit peu, je suis pas sûr de sortir une vidéo la semaine prochaine, alors peut-être que oui, mais peut-être pas. On verra. En tout cas, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi sur ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous me recommandez aussi, s'il y a des mangas que vous me recommandez. On continuera avec ce concept du tournoi des achats mangas. J'ai trouvé ça sympa et ça m'a permis de découvrir les carnets de l'apothicaire, et surtout j'ai eu de bons retours de votre part, ça vous a plu aussi, donc tant mieux. Encore une fois, merci, on se retrouve très vite, salut.